Congolaises, Congolais, chers compatriotes, chers entrepreneurs, chefs d'entreprise, femmes et hommes d'affaires, chères commerçantes et chers commerçants, le 20 mai constitue une date importante pour l'ensemble des acteurs du commerce et des affaires de notre pays. En effet, par décret 2004-6 du 27 janvier 2004, le gouvernement de la République du Congo a institué la Journée nationale du commerce et des affaires. Elle est célébrée chaque année sur toute l'étendue du territoire national. Cette journée vise notamment à promouvoir et vulgariser la politique nationale définie par le président de la République en matière de commerce, d'entrepreneuriat et de développement des affaires. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dans son programme de société intitulé « L'accélération de la marche vers le développement », a fixé des orientations claires et ambitieuses pour moderniser le commerce et renforcer l'économie nationale. Il s'agit notamment de promouvoir la libre circulation des marchandises sur l'ensemble du territoire, d'améliorer les infrastructures routières et logistiques afin de faciliter l'acheminement des produits agricoles et industriels, d'encourager les investissements privés dans le transport et la logistique, de supprimer les barrières non légales qui freinent les échanges commerciaux, de moderniser les marchés et les circuits de distribution, de renforcer les contrôles qualité et la protection des consommateurs, et enfin, d'adapter notre législation commerciale aux réalités économiques contemporaines. Le chef de l'État a également placé l'intégration régionale et africaine au cœur de notre stratégie de développement. Grâce aux infrastructures structurantes en cours de réalisation, notamment le corridor de développement numéro 13, le pont route-rail Brazzaville-Kinshasa, la réhabilitation du CFCO, ainsi que le développement des ports maritimes et fluviaux, notre pays ambitionne de devenir un véritable hub commercial et logistique en Afrique centrale. Cette ambition prend tout son sens dans le contexte de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Signée le 21 mars 2018 à Kigali par les chefs d'État et de gouvernement africains, l'accord portant création de la ZLECAf représente une opportunité historique pour accélérer l'intégration économique du continent et stimuler le commerce intra-africain. La République du Congo a pleinement adhéré à cette vision en ratifiant cet accord le 27 décembre 2018 avant sa promulgation par le président de la République le 7 février 2019. La ZLECAf ouvre désormais de nouvelles perspectives pour notre économie. Elle offre à nos PME, PMI, grandes entreprises, agriculteurs, artisans et jeunes entrepreneurs l'accès à un marché continental vaste, dynamique et compétitif. Mais cette ouverture constitue également un défi majeur, car la ZLECAf ne signifie pas seulement ouvrir nos frontières commerciales. Cela signifie surtout préparer nos entreprises à être compétitives. Nous devons produire davantage, nous devons produire mieux, nous devons produire localement. Cela implique le renforcement de nos capacités productives, la modernisation de nos entreprises, l'amélioration de la qualité des produits, la maîtrise des chaînes d'approvisionnement, l'accès aux normes et certifications internationales et le développement d'une véritable culture de la compétitivité. C'est pourquoi le gouvernement entend accompagner les entreprises nationales dans leur mise à niveau afin qu'elles puissent saisir pleinement les opportunités offertes par le marché africain. Nous devons dès maintenant identifier les produits, les services et les secteurs capables de porter la compétitivité du Congo dans l'espace africain. Nous devons également favoriser l'émergence de véritables champions nationaux, capables de transformer notre pays en acteur majeur du commerce régional et continental. Le thème retenu cette année, les enjeux et défis de la mise en œuvre de la ZLECAf à l'horizon 2030 pour la République du Congo, traduit parfaitement l'importance stratégique de ce chantier national. La mise en œuvre effective de la ZLECAf d'ici à 2030 constitue un défi collectif et une priorité nationale.
Le gouvernement y est pleinement engagé, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, dont la volonté politique est clairement affirmée. Dès ma nomination en qualité de ministre du Commerce, des Approvisionnements, de la Consommation, chargé de la ZLECAf, je me suis attachée à poser les bases d'un commerce mieux organisé, plus moderne, plus inclusif et davantage tourné vers la compétitivité. C'est dans cette dynamique que plusieurs actions structurantes ont déjà été engagées. Une commission juridique a été mise en place afin de réviser l'ensemble de la législation commerciale nationale en tenant compte des dispositions de l'OHADA, des nouvelles pratiques commerciales et des exigences liées au commerce électronique et à l'économie numérique. Il est également prévu l'élaboration d'un nouveau projet de loi sur le commerce, la mise en place d'un code national du commerce harmonisé, ainsi que la simplification des procédures d'installation et d'exercice des petits commerçants sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, un groupe d'experts a été constitué afin d'actualiser la stratégie nationale 2021-2030 de mise en œuvre de la ZLECAf et d'élaborer une feuille de route opérationnelle pour la période 2026-2030. Cette feuille de route devra permettre au Congo d'aborder avec méthode et ambition l'échéance de 2030, marquant l'entrée effective de notre pays dans le marché continental africain. Au terme des 100 premiers jours de travail, un point d'étape participatif sera organisé avec l'ensemble des parties prenantes, commerçants, opérateurs économiques, consommateurs, sociétés civiles et administration publique. Chers entrepreneurs, chers commerçants, le temps de la préparation, c'est maintenant. Chaque jour compte, chaque réforme compte, chaque entreprise compte. Le gouvernement prendra toute sa part pour créer un environnement favorable au développement des activités commerciales et à l'épanouissement des entreprises locales. Mais cette transformation ne pourra réussir sans votre engagement total. C'est ensemble, pouvoir public, secteur privé, société civile et consommateurs, que nous construirons une économie plus forte, plus compétitive et plus prospère. Je vous invite donc à vous mobiliser pleinement autour de la ZLECAf, à participer activement aux concertations nationales et à préparer avec responsabilité et détermination l'entrée du Congo dans cette nouvelle ère du commerce africain. Vive la République, vive le commerce et les affaires, vive la ZLECAf, je vous remercie.